Bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du film d'animation que les fans de The Witcher attendent avec impatience. J'ai nommé Nightmare of the Wolf, ou encore en français Le Cauchemar du Loup, qui sera disponible sur Netflix dans une semaine tout pile. Nightmare of the Wolf est un film d'animation d'1h20 réalisé par le studio coréen Studio Mir en 2D, avec paraît-il certaines scènes en 3D. Le scénariste est Beau de Mayo, qui avait déjà travaillé sur la première saison de The Witcher, et avait écrit l'épisode 3, qui est considéré comme l'un des meilleurs de cette saison. 2 teasers ainsi qu'une bande-annonce ont été récemment révélés, et nous allons faire le point sur ce qui nous attend dans ce film, des personnages à l'intrigue, en passant par les monstres que nous allons rencontrer. Cette vidéo contient quelques spoilers et théories personnelles sur les événements à venir, et est donc temps d'arrêter le visionnage pour ceux qui le souhaitent. Le film se déroule bien avant les jeux et la série, entre 100 et 200 ans avant les événements des romans, et se focalise sur la jeunesse du très apprécié Vézémir, le mentor de Geralt de Rive. Si l'on en croit les images montrées par Netflix, le film débutera par sa rencontre avec le sorceleur Deglan, qui devient lié à lui à travers le droit de surprise. Vézémir deviendra à son tour sorceleur, subissant de terribles mutations physiques et psychiques, visant à faire de lui un tueur de monstres parfait. Quelques années plus tard, les tensions raciales sont alors apogées entre les hommes et les elfes, et les sorceleurs font eux aussi l'objet de la défiance des humains, qu'ils doivent pourtant protéger des monstres. C'est dans ce contexte troublé qu'une nouvelle menace monstrueuse et inconnue fait son apparition. Lady Zerbst, une des conseillères du roi de Kedwen, charge Vézémir de mener l'enquête, accompagnée de la magicienne Tétra Gilchrist. Dans les romans, Vézémir est un sorceleur et le maître d'armes de l'école du loup, âgé de plusieurs dizaines d'années, voire même peut-être plusieurs siècles. On peut sans doute le considérer comme le plus vieux sorceleur qui existe. Bien des décennies avant les événements des romans, Vézémir a connu le massacre de Kaer Morhen, au cours duquel une foule hostile, aidée de magiciens, prit d'assaut la forteresse et tua un grand nombre de sorceleurs. Depuis ce tragique événement, le nombre de sorceleurs se réduit de plus en plus, et il n'est désormais plus possible d'en créer de nouveaux. Vézémir est considéré par Geralt comme son père adoptif, car il est sans doute celui qui l'a recueilli après que sa mère l'ait abandonné. Il apparaît essentiellement dans le 3e roman, Le sang des elfes, lorsque Geralt cache la princesse Ciri à Kaer Morhen, la forteresse des sorceleurs de l'école du loup. Vézémir ainsi que les autres sorceleurs la prennent sous leur aile et lui enseignent tout ce qu'ils savent. C'est un professeur sévère, mais bienveillant. Dans les jeux, Vézémir a droit à un peu plus de présence, notamment dans le 1er et 3e opus. C'est d'ailleurs grâce au 3e jeu qu'il a gagné en popularité. Dans la série, Vézémir fait une apparition dans le 8e épisode sans dévoiler son visage, lors des hallucinations de Geralt. Il sera présent dans la saison 2 et sera interprété par Kim Bodnia. Dans le film, le passé de Vézémir a été inventé et n'est pas une adaptation des romans, puisqu'il n'en est fait aucune mention. Lorsque le sorceleur Deglan le rencontre, Vézémir est un jeune domestique qui travaille dur pour une maigre rétribution, et devenir sorceleur lui apparaît comme une alternative bien plus séduisante qu'une vie de servitude. Vézémir sera doublé par Theo James, qui a notamment interprété Hector, le magicien forgeron dans l'excellente série Castlevania. Tétra est un personnage inventé qui n'apparaît pas dans les romans. Elle est décrite comme une sorcière puissante qui descend des premiers mages. Ces derniers ont jeté l'ancre sur le continent environ 500 ans avant les événements des romans. D'après les teasers, elle s'allie à contre-cœur à Vézémir sur demande de Lady Zerbst pour mener l'enquête sur une mystérieuse créature qui multiplie les tueries aux abords de la capitale. Ils forment ainsi un duo plutôt inattendu. En effet, dans les romans, les sorceleurs et les magiciens ne s'entendent pas. Les magiciens sont très vaniteux et protecteurs quant à l'utilisation de la magie, qu'ils estiment comme un art réservé à une élite. Ils voient d'un mauvais œil l'usage qui en est fait par les sorceleurs et considèrent ces derniers comme des charlatans. Ce personnage sera doublé par l'actrice Lara Pulver. Deglan est lui aussi un personnage inventé qui n'apparaît pas dans les romans. Il est décrit par les scénaristes comme un sorceleur endurci qui est originaire des îles Skellige. L'archipel est situé à l'ouest des royaumes de Cintra et de Verden, et la vie y est dure et rythmée par la pêche et les campagnes de pillage auxquelles se livrent les insulaires. Il se retrouve lié par le droit de surprise au jeune Vézémir et le conduit à Kaer Morhen pour en faire un sorceleur. Deglan sera doublé par le talentueux Graham McTavish,
qui a interprété Dracula dans la série Castlevania, mais qui interprétera aussi Sigismund Dijkstra, le chef des services secrets redaniens dans la saison 2 de The Witcher. Lady Zerbst est elle aussi un personnage original. Elle est décrite comme faisant partie de la noblesse de Kaedwen, un royaume du Nord situé au nord-est du continent. À la mort de son mari, conseiller du roi de Kaedwen, Lady Zerbst hérite de son siège. Elle est décrite comme prenant parti pour les sorceleurs, et c'est elle qui confie à Vésémir et Tétra la charge d'enquêter sur les meurtres mystérieux qui ravagent le royaume. Kaedwen est un royaume troublé par des tensions raciales intenses entre les hommes et les elfes, des décennies après leur premier conflit, qui déboucha sur le massacre de Sherawed, durant lequel quasiment toute la jeunesse elfique fut éliminée. Les elfes restants furent progressivement repoussés à l'est, vers les montagnes bleues. Il est important de mentionner que la forteresse de Kaer se trouve à Kaedwen, perdue dans les forêts et les montagnes du nord. Tout comme les non-humains, les sorceleurs sont eux aussi victimes de la haine et des préjugés des humains, et la publication d'un pamphlet mensonger appelé Monstrum ne fait qu'aggraver les choses. Un extrait de la bande-annonce laisse entendre que les meurtres perpétrés par la mystérieuse créature risquent de leur être mis sur le dos. Est-ce que ce serait une machination visant à retourner la population contre eux? Nous le verrons bien lundi prochain, mais cela me semble fort probable. Lady Zerbst sera interprétée par l'actrice Mary McDonnell. L'elfe Filavandrel est un personnage que les lecteurs ont découvert dans le premier recueil de nouvelles, Le Dernier Vœu, dans la nouvelle Le Bout du Monde. L'histoire met en scène les elfes rescapés qui se cachent dans les montagnes bleues, et notamment leur chef, Filavandrel, un elfe de sang pur fier, qui méprise les hommes et refuse tout contact ou commerce avec eux. Nous le retrouverons par la suite dans le 4e roman, Le Temps du Mépris. Dans la série, il apparaît dans le 2e épisode, dans une adaptation très succincte de la nouvelle, et sera de retour dans la saison 2. Il est interprété par Tom Canton, qui assurera aussi le doublage dans le film d'animation. Dans la bande-annonce dévoilée la semaine dernière, Filavandrel s'entretient avec Vésémir, et à en juger par leur discussion, ils semblent se connaître et peut-être même être amis. L'extrait en question laisse entendre que l'elfe demande une faveur aux sorceleurs, peut-être de prendre parti pour les non-humains dans leur conflit contre les hommes. Je trouve que c'est une idée originale que de faire se rencontrer ces deux personnages, qui se retrouvent à un moment donné dans une situation à peu près similaire, et j'ai hâte de voir ce qui va ressortir de leur rencontre. Nous passons maintenant à un aspect du film que j'attends avec impatience, à savoir les monstres. Les extraits de la bande-annonce font étalage de plusieurs d'entre eux, qui se rapprochent beaucoup des représentations faites par le studio polonais CD Projekt dans les jeux vidéo. On peut notamment reconnaître un loup-garou, des représentants des nécrophages qui rappellent des ghouls, des noyeurs ou des gravers. Nous avons aussi des spectres, et une espèce de bestiole volante que je ne reconnais pas. Si jamais vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il y a aussi un monstre qui est soit une alpire, soit une brooks, si j'en juge par sa description, et qui semble contrôler ou travailler avec une créature ailée, ce qui est différent des jeux ou des romans. Et enfin, nous aurons droit à un Leshen, qui est cependant différent de la version de CD Projekt, mais qui reste néanmoins assez effrayant. À un moment dans la bande-annonce, nous pouvons voir un marchand se faire violemment attaquer sous les yeux de son fils par des sortes de lianes. Quand on sait que le Leshen est une créature capable de contrôler la végétation de son environnement, on peut se demander s'il ne serait pas la mystérieuse créature à l'origine du contrat de Lady Zerbst. Et voilà, nous avons fait le tour de ce qui nous attend lundi prochain. Pour ma part, j'ai été très enthousiasmée par les teasers, que j'ai trouvés très rythmés, même si je garde un peu d'appréhension quant à l'écriture. J'aimerais idéalement que le film garde une certaine cohérence par rapport à l'univers dont il s'inspire. Le format de film d'animation laisse en effet une plus grande marge de manœuvre pour les scénaristes, notamment en ce qui concerne les combats avec les monstres ou encore les pouvoirs de Vésémir et de Tétra. Cependant, il faut garder en tête que les sorceleurs ne sont pas des magiciens. Ils savent utiliser des sorts basiques, mais l'effet n'est pas aussi impressionnant que dans la bande-annonce. Ce ne sont pas non plus des super-héros, ils sont tout à fait mortels et loin d'être invincibles face à des monstres. J'aimerais aussi beaucoup que le film garde le côté sombre et moralement ambigu des romans, et apporte vraiment quelque chose en plus par rapport à la série, et ne soit pas juste un simple spin-off pour faire du fanservice. J'attends tout particulièrement Beau de Maillot sur la représentation du processus de création et d'entraînement des sorceleurs, très dur et cruel, puisqu'un enfant sur 4 n'y survit pas, et qui m'avait personnellement manqué dans la première saison de la série.
Le massacre de Kaer Morhen est également un moment que j'attends avec impatience, et j'espère pouvoir voir tout ce qui a mené à ce tragique événement, car ce n'est pas seulement la peur que les sorceleurs inspirent qui en est à l'origine, mais aussi la manipulation du peuple de la part du clergé, des dirigeants et des magiciens. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes hypé pour la sortie de ce film et si vous avez des théories sur ce qui nous attend. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir ma chaîne, et je vous donne rendez-vous lundi prochain sur les réseaux sociaux afin de partager nos impressions sur ce film. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Prenez soin de vous, et à bientôt. Raphaël.